Vous êtes-vous déjà interrogé sur ces lacunes, ces 30 années presque effacées de la vie de Jésus dans les évangiles canoniques? Que s'est-il passé entre son enfance et le début de son ministère public? Pourquoi les écritures que nous connaissons semblent-elles passer directement de l'enfant prodige dans le temple à l'homme de 30 ans, baptisé par Jean-Baptiste? La réponse pourrait bien être dissimulée dans l'un des textes les plus anciens et les plus controversés du christianisme, primitif, précieusement conservé dans les montagnes d'Éthiopie depuis plus de 1500 ans. Ce document, connu sous le nom de Livre d'Enoch éthiopien, recèle des passages susceptibles de bouleverser notre compréhension de la préparation spirituelle de Jésus et des événements qui ont forgé sa mission terrestre. Imaginez découvrir l'existence d'un texte sacré, antérieur aux évangiles que nous connaissons, décrivant avec une précision mystique et prophétique la manière exacte dont le Messie devait se préparer spirituellement avant d'entamer son œuvre rédemptrice. Un texte évoquant des jeûnes prolongés, des visions célestes, des rencontres avec des êtres angéliques et des rituels de purification que Jésus aurait pratiqués durant ces années silencieuses de son existence. Plus troublant encore est le fait que ce texte ait été délibérément exclu du canon biblique officiel, bien qu'il soit directement cité dans le Nouveau Testament et considéré comme une écriture sainte par les premiers chrétiens. Le livre d'Enoch n'est pas qu'un simple texte apocryphe égaré dans les méandres de l'histoire. Il représente une véritable fenêtre sur le christianisme primitif. Une époque où les frontières entre le judaïsme mystique et les premiers enseignements chrétiens n'avaient pas encore été rigidement établies. Cet ouvrage contient des prophéties spécifiques sur le Fils de l'homme, des descriptions détaillées du royaume céleste et, plus important encore, des instructions précises sur la manière dont un envoyé divin devait se préparer spirituellement pour accomplir sa mission sur terre. Des instructions qui semblent avoir été scrupuleusement suivies par Jésus durant ces années de silence. Mais pourquoi ce texte fut-il banni? Pourquoi une œuvre, pourtant considérée comme écriture sacrée par les apôtres et les premiers chrétiens, fut-elle systématiquement écartée de la Bible que nous connaissons aujourd'hui? La réponse révèle l'une des plus grandes controverses de l'histoire du christianisme. Le livre d'Enoch contient des enseignements qui défient directement certaines des doctrines établies par l'Église institutionnelle des premiers siècles. Il y est question de multiples strates célestes, de la préexistence de l'âme du Christ, de rituels de purification qui ne dépendent d'aucun intermédiaire religieux, et d'une conception de la divinité bien plus mystique et directe que celle que l'Église romaine était prête à accepter. Pendant des siècles, ce texte fut considéré comme totalement perdu pour le monde occidental. Les érudits n'en connaissaient l'existence qu'à travers des citations fragmentaires dans d'autres documents anciens. Mais dans les montagnes reculées d'Éthiopie, des moines coptes ont précieusement conservé des manuscrits complets de cet ouvrage, les protégeant des invasions, des persécutions et du passage des millénaires. Lorsque ces textes parvinrent enfin aux mains des chercheurs occidentaux au XVIIIe siècle, ils provoquèrent un véritable séisme dans le monde académique biblique. La découverte la plus percutante fut de réaliser que le livre d'Enoch n'était pas seulement connu des auteurs du Nouveau Testament, mais qu'il avait directement influencé la formation même des évangiles. Des phrases entières, des concepts théologiques, et même la terminologie spécifique employée par Jésus dans ses enseignements, peuvent être directement retracés jusqu'à ce texte antique. Plus surprenant encore est de découvrir que nombre des pratiques spirituelles décrites dans l'ouvrage correspondent précisément aux périodes de retraite et de préparation que Jésus a entreprises avant d'inaugurer son ministère public. Le texte décrit comment l'élu passerait 40 jours de jeûne et de prière, exactement comme Jésus le fit dans le désert. Il y est question de visions d'anges et de démons, en correspondance avec les tentations décrites dans les évangiles. Il détaille des rituels de purification dans les eaux courantes, faisant écho au baptême dans le Jourdain. Plus intrigante encore, l'ouvrage contient des prophéties spécifiques sur la manière dont le Messie serait reconnu par sa sagesse précoce dès l'enfance, sa capacité à interpréter les Écritures de façon unique et son aptitude à accomplir des signes et des prodiges qui attesteraient de sa nature divine. Lorsque l'on analyse attentivement les évangiles canoniques à la lumière du livre d'Enoch, des schémas fascinants émergent. Les paraboles de Jésus, ses références au mystère du royaume des cieux, sa manière spécifique d'évoquer les anges et les démons, tout cela trouve des parallèles directs dans les enseignements préservés dans le texte éthiopien. C'est comme si Jésus avait utilisé cet ouvrage comme un véritable manuel d'instruction pour sa propre préparation et son ministère, suivant un cheminement spirituel établi des siècles avant sa naissance. Mais la révélation la plus saisissante est peut-être de découvrir que le livre d'Enoch
contient des descriptions détaillées de pratiques méditatives et d'exercices spirituels spécifiques que le Messie devait maîtriser avant d'entamer son œuvre publique, des techniques de contemplation céleste, des méthodes de communication directe avec des entités angéliques, des rituels de purification intérieure qui ne dépendent ni de sacrifices externes, ni d'intermédiaires religieux. Ces pratiques, selon le texte, permettraient à l'élu d'accéder directement à la sagesse divine et de manifester des pouvoirs surnaturels par sa propre connexion au royaume céleste. L'Église primitive connaissait intimement ces enseignements, et des preuves suggèrent que nombre des premiers chrétiens pratiquaient ces techniques spirituelles dans le cadre de leur préparation à recevoir des révélations divines. Cependant, à mesure que la structure ecclésiastique devenait plus hiérarchique et institutionnalisée, ces enseignements commencèrent à être perçus comme dangereux, car ils offraient une voie directe vers l'expérience spirituelle qui ne passait pas par l'autorité cléricale établie. Ce n'est là que le prélude d'un voyage qui promet de révéler des secrets gardés sous silence pendant près de 2000 ans. Que découvrirons-nous sur les méthodes exactes employées par Jésus pour sa préparation spirituelle? Comment ces enseignements pourraient-ils transformer notre appréhension du christianisme primitif? Et pourquoi des forces puissantes ont-elles œuvré avec tant de diligence pour maintenir ces textes éloignés de la connaissance publique? Poursuivez cette investigation à mes côtés. Elle pourrait bien modifier à jamais votre perspective sur les origines du christianisme. L'histoire du christianisme primitif est bien plus complexe et fascinante que la plupart des gens ne l'imaginent. Durant les 3 premiers siècles suivant la mort de Jésus, des dizaines de communautés chrétiennes étaient disséminées à travers l'Empire romain et au-delà, chacune préservant des traditions légèrement différentes concernant les enseignements du Maître. Certaines de ces communautés avaient accès à des textes et des traditions orales qui seraient par la suite irrémédiablement perdues, tandis que d'autres maintenaient des pratiques spirituelles remontant directement aux apôtres originels. Parmi ces communautés primitives, les églises d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient occupaient une position particulièrement prépondérante. Ces régions, englobant l'Égypte, la Nubie et l'Éthiopie, étaient des foyers d'intense ferveur religieuse et de préservation des textes sacrés. Les moines coptes, en particulier, ont développé une tradition extraordinaire de copie et de conservation de manuscrits anciens, dont beaucoup contenaient des enseignements transmis directement par les premiers disciples de Jésus. C'est dans ce contexte que le livre d'Hénoch a trouvé son refuge le plus sûr. Alors que dans le monde romain, ce texte disparaissait progressivement des bibliothèques chrétiennes officielles, dans les montagnes reculées d'Éthiopie, il continuait d'être copié, étudié et vénéré comme une écriture sainte. Les chrétiens éthiopiens non seulement ont préservé le texte intégral, mais ont également maintenu vivantes les traditions interprétatives qui en expliquaient la signification prophétique et la pertinence pour la compréhension de la vie de Jésus. Si cette découverte vous captive autant que moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car de nombreuses autres révélations stupéfiantes nous attendent. Ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg d'une enquête qui va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les origines du christianisme. Ce qui rend le livre d'Hénoch encore plus significatif, c'est son ancienneté. Des études linguistiques et des analyses paléographiques suggèrent que des parties de ce texte pourraient dater de 3 siècles avant la naissance de Jésus. Cela signifie que les prophéties spécifiques concernant le Messie, les rituels de préparation spirituelle et les descriptions détaillées de la manière dont l'élu devait mener sa mission étaient déjà établies bien avant que Jésus n'entame son ministère public. Pour de nombreux chercheurs, cela suggère que Jésus aurait pu consciemment modeler sa vie et son œuvre conformément à ces prophéties antiques. Imaginez découvrir que Jésus a passé des années de sa vie à suivre des rituels spécifiques de purification et de préparation spirituelle qui ont été complètement omis des évangiles traditionnels. Imaginez savoir qu'il existe des textes anciens décrivant avec une précision infaillible comment Jésus se préparait à chaque miracle, quelles prières spécifiques il récitait et quelles pratiques secrètes il accomplissait avant de multiplier les pains, de guérir les malades ou de ressusciter les morts. Ces révélations ne sont ni des fantasmes ni des spéculations modernes, mais bien des connaissances préservées dans des manuscrits éthiopiens qui ont survécu pendant près de 2000 ans dans des monastères reculés des montagnes d'Afrique de l'Est. Le texte que nous explorons aujourd'hui contient des passages décrivant Jésus accomplissant des jeûnes de 40 jours non seulement dans le désert après son baptême, mais de manière répétée tout au long de son ministère.
Chaque période de jeûne avait un but spécifique et suivait des protocoles rituels précis remontant aux plus anciennes traditions du peuple juif. Selon ces sources éthiopiennes, Jésus ne se contentait pas de jeûner, mais pratiquait également des formes spécifiques de méditation, récitait des séquences particulières de prière et effectuait des purifications cérémonielles avant d'accomplir chaque catégorie de miracles. Les descriptions sont étonnamment détaillées. Pour les miracles de guérison physique, Jésus se serait isolé pendant 3 jours, ne consommant que de l'eau et du miel, tout en récitant des psaumes spécifiques et en effectuant des ablutions rituelles au lever et au coucher du soleil. Pour les miracles impliquant une autorité sur la nature, tels que calmer les tempêtes ou multiplier les aliments, le processus de préparation était encore plus élaboré, incluant des veillées nocturnes complètes et des jeûnes pouvant s'étendre sur une semaine entière. Pour les miracles les plus puissants, comme la résurrection des morts, les textes décrivent des préparations d'une durée de 40 jours complets, durant lesquels Jésus se serait maintenu dans un silence absolu, sauf pendant les périodes désignées pour la prière. Ces pratiques préparatoires n'étaient ni arbitraires ni superstitieuses. Selon les textes éthiopiens, elles suivaient des schémas établis par les prophètes antiques et étaient considérées comme essentielles pour canaliser adéquatement le pouvoir divin. Le concept sous-jacent était que le corps humain, même celui du Messie, devait être purifié et préparé pour servir de vecteur à l'énergie céleste. Sans cette préparation adéquate, non seulement les miracles échoueraient, mais ils pourraient entraîner des conséquences dangereuses, tant pour l'opérateur que pour les bénéficiaires. Plus fascinant encore est peut-être la description de la manière dont Jésus aurait formé ses disciples à ces pratiques. Les textes éthiopiens conservent ce qu'ils prétendent être des instructions directes de Jésus sur la façon de se préparer spirituellement pour accomplir des œuvres surnaturelles. Ces instructions incluent non seulement les aspects physiques du jeûne et de la purification, mais aussi des techniques spécifiques de prière contemplative, des méthodes pour discerner la volonté divine dans différentes situations et des protocoles pour déterminer quand il était approprié ou inapproprié de tenter d'accomplir un miracle. Les implications de ces révélations sont profondes pour notre compréhension, tant de la personne historique de Jésus que de la nature des miracles rapportés dans les évangiles. Si ces textes conservent des traditions authentiques, alors Jésus n'était pas simplement quelqu'un qui possédait des pouvoirs surnaturels spontanés, mais bien un praticien discipliné de traditions spirituelles antiques exigeant une préparation minutieuse et une dévotion extrême. Cela brosserait le tableau d'un Jésus investissant un temps et une énergie considérables dans les aspects techniques et rituels de sa mission spirituelle. Laissez en commentaire votre avis sur cette révélation des plus surprenantes. Pensez-vous que ces pratiques préparatoires aient un sens, compte tenu de l'ampleur des miracles rapportés dans les évangiles? Vos réflexions pourront aider d'autres spectateurs à mieux appréhender ces découvertes fascinantes. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Les textes éthiopiens décrivent également en détail les conséquences physiques et spirituelles que Jésus aurait subies après avoir accompli de puissants miracles. Selon ces sources, chaque miracle significatif laissait Jésus temporairement épuisé et vulnérable, nécessitant des périodes spécifiques de récupération et de renouvellement spirituel. Ceci expliquerait pourquoi, dans les évangiles canoniques, nous voyons Jésus se retirer fréquemment dans des lieux isolés, après avoir accompli des guérisons ou d'autres miracles impressionnants. Ces descriptions de la vulnérabilité post-miracle de Jésus offrent une perspective profondément humaine sur son expérience terrestre. Loin de le dépeindre comme une figure distante et impénétrablement divine, ces textes présentent quelqu'un qui payait un prix réel et tangible pour chaque acte de pouvoir surnaturel. Selon les manuscrits éthiopiens, Jésus était parfois si affaibli après des miracles particulièrement intenses qu'il devait être porté par les disciples jusqu'à un lieu sûr pour sa récupération. Le texte révèle également de prétendues conversations privées entre Jésus et ses disciples les plus proches, concernant la nature et les limites de ses pouvoirs miraculeux. Ces conversations abordent des questions pratiques sur quand et comment utiliser des capacités surnaturelles, mais explorent également les dimensions éthiques et spirituelles de la possession d'un tel pouvoir. Jésus aurait enseigné que le pouvoir divin ne devait jamais être utilisé à des fins personnelles, par commodité ou pour la démonstration, mais uniquement lorsqu'il était aligné avec la volonté céleste et le bien supérieur de l'humanité. Particulièrement intrigantes sont les descriptions de la manière dont Jésus aurait discerné la volonté divine dans des situations spécifiques. Selon les textes éthiopiens, il ne s'agissait pas d'un processus mystique vague, mais cela impliquait des techniques concrètes de prière contemplative et d'interprétation de signes spirituels.
Jésus aurait enseigné à ses disciples à reconnaître des indicateurs spécifiques, signalant le moment opportun pour tenter un miracle, et celui où il était préférable de s'abstenir, même face à une souffrance authentique. Les registres éthiopiens conservent également des détails fascinants sur les différentes catégories de miracles que Jésus aurait pratiqués et comment chaque type exigeait des préparations spécifiques. Les guérisons physiques, par exemple, étaient décrites comme relativement moins exigeantes en termes d'énergie spirituelle, mais nécessitaient néanmoins un jeûne d'au moins 3 jours et des purifications rituelles spécifiques. Quant aux miracles impliquant la résurrection des morts, ils étaient présentés comme extraordinairement coûteux, exigeant des semaines de préparation intensive et laissant Jésus dans un état d'extrême fragilité pendant des jours après leur accomplissement. Selon ces sources, Jésus aurait développé tout au long de son ministère un système complexe de codes et de signaux pour communiquer avec ses disciples concernant son état spirituel et physique après chaque miracle. Lorsque Jésus touchait discrètement son front après une guérison, cela signalait qu'il allait bien et pouvait poursuivre son ministère. Lorsqu'il tenait brièvement son poignet droit, cela indiquait un besoin de repos modéré. Mais lorsqu'il pressait ses 2 mains contre sa poitrine, c'était un signe d'urgence indiquant qu'il devait être immédiatement conduit dans un lieu privé pour une récupération intensive. Ces manuscrits décrivent également les techniques spécifiques que les disciples ont apprises pour assister Jésus durant ces périodes de récupération post-miracle. Pierre et Jean, selon les textes, sont devenus particulièrement habiles à reconnaître les signes d'épuisement spirituel de Jésus et à appliquer des méthodes réparatrices impliquant des prières spécifiques, l'application d'huile consacrée et même des techniques de respiration coordonnées qui auraient aidé à stabiliser l'énergie spirituelle de Jésus. Marie-Madeleine est fréquemment mentionnée dans ces textes comme possédant des capacités exceptionnelles à détecter les fluctuations de l'état spirituel de Jésus, alertant parfois les autres disciples de la nécessité de soins, avant même que Jésus ne manifeste des signes extérieurs de fatigue. Les textes éthiopiens révèlent également que Jésus aurait enseigné différents niveaux de connaissances miraculeuses à différents groupes de disciples. Les 12 disciples recevaient des instructions complètes sur les aspects techniques des miracles, y compris les préparations nécessaires et les risques encourus. Un cercle plus large de fidèles recevait des enseignements partiels, suffisants pour appréhender la gravité du pouvoir divin, mais sans les détails complets de son opération. Et pour les foules, Jésus maintenait une approche plus symbolique et parabolique, se concentrant sur les leçons spirituelles des miracles plutôt que sur leurs aspects techniques. Cette stratification du savoir reflète une compréhension sophistiquée des responsabilités qui accompagnent le pouvoir surnaturel. Particulièrement révélateurs sont les comptes rendus de conversations entre Jésus et Jean concernant la nature de l'autorité divine. Selon les manuscrits éthiopiens, Jésus expliqua que les miracles n'étaient pas des démonstrations arbitraires de puissance, mais bien des expressions minutieusement calibrées de la volonté céleste en réponse à des besoins spécifiques de l'humanité. Chaque miracle devait être soupesé en fonction de ses conséquences potentielles, non seulement pour la personne bénéficiaire, mais pour l'ensemble de la communauté et pour le plan divin plus vaste lui-même. Jésus aurait enseigné qu'accomplir un miracle au mauvais moment ou pour de mauvaises raisons pouvait causer plus de tort que de bien, même si cela soulageait une souffrance immédiate. Ces textes décrivent également des rituels de purification que Jésus accomplissait non seulement avant les miracles, mais aussi après être revenu de contact avec des personnes considérées comme spirituellement contaminées, selon les lois juives de l'époque. Fait intéressant, les manuscrits éthiopiens suggèrent que Jésus a adapté et considérablement élargi ses pratiques purificatoires traditionnelles, y intégrant des éléments qu'il aurait appris durant ses années de formation. Ces purifications élargies impliquaient non seulement des ablutions rituelles, mais aussi des périodes spécifiques de méditation contemplative et la récitation de textes sacrés en araméen, en hébreu et possiblement d'autres langues anciennes. Les registres conservent également des descriptions détaillées des réactions physiques que Jésus éprouvait lors de l'accomplissement de miracles particulièrement puissants. Lors de la résurrection de Lazare, par exemple, les textes éthiopiens décrivent Jésus comme ayant développé des tremblements violents et une sueur abondante, ses yeux acquérant une luminosité surnaturelle que les spectateurs trouvèrent à la fois fascinante et perturbante. Après ce miracle spécifique, Jésus serait resté dans un état semi-conscient pendant plusieurs heures, murmurant des prières dans des langues que même ses disciples les plus proches ne parvenaient pas à identifier complètement. Tout aussi intrigante,
sont les descriptions de la manière dont Jésus aurait géré les tentatives de le forcer à accomplir des miracles contre sa volonté ou son jugement. Les textes éthiopiens rapportent plusieurs incidents où des autorités religieuses des forces occultes ou d'influences politiques tentaient de manœuvrer Jésus pour qu'il exhibe ses pouvoirs dans des circonstances qu'ils jugeaient incongrues. Dans de telles situations, Jésus aurait eu des techniques spécifiques pour interrompre temporairement son lien avec la puissance divine, se rendant ainsi dans l'incapacité d'opérer des miracles, même s'il l'eût désiré. Cette aptitude à contrôler consciemment l'accès au pouvoir surnaturel est présentée comme un garde-fou essentiel contre le détournement des dons divins. Les manuscrits révèlent également des frictions sporadiques entre Jésus et certains de ses disciples concernant la fréquence et l'éclat des miracles. Pierre, selon ces textes, incitait parfois Jésus à réaliser davantage de miracles publics afin de hâter la reconnaissance de son autorité messianique. Jésus se serait opposé à de telles pressions, expliquant que chaque miracle public augmentait à la fois les attentes des foules et l'attention hostile des autorités, créant des pressions insoutenables qui auraient pu compromettre l'essence même de sa mission. Ces discussions jettent une lumière saisissante sur les mécaniques humaines au sein du cercle intime de Jésus, montrant que même ses disciples les plus dévoués ne saisissaient pas toujours pleinement ses stratégies et ses limites. Les tensions sur le quand et le comment des miracles dépassèrent le cadre intime des disciples, atteignant également les communautés où Jésus officiait. Les textes éthiopiens décrivent des situations où des notables locaux tentèrent de marchander avec Jésus sur l'ordre des miracles à accomplir, basant souvent leurs requêtes sur des calculs politiques ou des contingences économiques locales, plutôt que sur une authentique détresse spirituelle. Lors d'une de ces occasions, relatée dans les manuscrits avec une précision frappante, les sages d'un bourg auraient offert à Jésus une somme d'argent conséquente et des provisions de route s'il acceptait de guérir en priorité le fils malade d'un négociant influent, laissant d'autres nécessiteux pour plus tard. Jésus aurait rejeté cette proposition sans équivoque, expliquant qu'accepter un tel arrangement corromprait la nature même des dons divins et établirait des précédents délétères qui transformeraient les miracles en marchandises monnayables. Ces incidents révèlent une complexité éthique dans les décisions de Jésus qui affleure rarement dans les récits canoniques. Les textes éthiopiens suggèrent qu'il avait développé des principes rigoureux de justice distributive en relation avec les miracles, privilégiant fréquemment ceux qui étaient socialement ou économiquement marginalisés, même lorsque cela créait des heurts avec les puissants des communautés. Fait intéressant, les manuscrits décrivent également comment Jésus faisait face à la culpabilité et à l'angoisse émotionnelle de ne pas pouvoir aider tous les nécessiteux qu'il rencontrait. Lors d'une épidémie d'une virulence particulière dans une région de Galilée, Jésus aurait passé des nuits entières en prières déchirantes, aux prises avec la décision de combien de malades guérir sans épuiser totalement ses réserves d'énergie spirituelle réservées à des aspects plus vastes de sa mission. Les textes conservent également des descriptions détaillées de la manière dont Jésus préparait ses disciples à opérer des miracles par eux-mêmes. Ce processus d'acculturation spirituelle est présenté comme bien plus progressif et structuré que ne le suggèrent les évangiles canoniques. Selon les manuscrits éthiopiens, Jésus commençait par enseigner des exercices élémentaires de concentration mentale et de purification spirituelle, progressant graduellement vers des techniques plus élaborées de canalisation de l'énergie divine. Les disciples s'exerçaient d'abord sur des guérisons mineures, comme soulager des maux de tête ou de légères blessures, sous la surveillance directe de Jésus, avant d'être habilités à tenter des miracles plus conséquents. Particulièrement éclairante est la description de la manière dont Jésus enseignait les écueils spirituels associés à la réalisation de miracles. Les textes éthiopiens avertissent que le pouvoir de guérir pouvait facilement se transformer en source d'orgueil spirituel destructeur s'il n'était pas tempéré par une humilité constante et la conscience que toute guérison authentique émanait directement de Dieu et non de l'instrument de cette grâce. Jésus aurait mis en garde ses disciples contre les signes avant-coureurs d'une appropriation indue du mérite des miracles, incluant des sentiments de supériorité sur autrui, un appétit croissant de reconnaissance publique ou une diminution du besoin perçu de prière et de préparation avant de tenter des guérisons. Les manuscrits détaillent également des pratiques spécifiques que Jésus utilisait pour maintenir son équilibre spirituel après des périodes d'intense activité thaumaturgique. Selon ces textes, il se retirait régulièrement dans des lieux solitaires, non seulement pour prier, mais pour traverser des processus de purification énergétique qui aidaient à dissiper ce que les manuscrits décrivent
comme une accumulation d'énergie résiduelle négative absorbée lors des guérisons. Cette énergie négative provenait tant des affections elles-mêmes que des émotions intenses de désespoir, de peur et de douleur qui enveloppèrent les malades et leurs proches. Jésus aurait développé des techniques élaborées pour libérer cette énergie accumulée, incluant des jeûnes ciblés, des bains rituels dans des eaux vives et de longues expositions au soleil levant. Une révélation particulièrement troublante dans les textes éthiopiens concerne ce qui advenait à Jésus durant ce que les manuscrits appellent les miracles de résurrection. Outre le cas notoire de Lazare, les textes suggèrent que Jésus réalisa plusieurs autres résurrections, absentes des évangiles canoniques. Durant ces occasions, Jésus serait entré dans des états de conscience altérés si profonds que ses fonctions corporelles élémentaires cessaient quasiment temporairement. Des témoins le décrivent comme tombant dans une immobilité absolue, avec une respiration quasi imperceptible et une température corporelle drastiquement abaissée, comme s'il expérimentait lui-même une forme de mort temporaire afin de pouvoir ramener d'autres à la vie. Ces états extrêmes laissaient apparemment Jésus physiquement affaibli pendant des jours, voire des semaines, après chaque résurrection. Les textes décrivent des phases de convalescence durant lesquelles Jésus expérimentait une intense asthénie physique, une amnésie temporaire des événements récents, et un détachement émotionnel qui alarmait profondément ses disciples. Durant l'une de ces périodes de récupération, Jésus aurait confié à Pierre que chaque résurrection qu'il opérait raccourcissait sa propre espérance de vie terrestre, créant un profond dilemme éthique quant à la justifiabilité de tels miracles extrêmes. La portée théologique de ces révélations est extraordinaire. Si avérée, elle suggère que Jésus prenait des décisions conscientes quant aux aspects de son énergie vitale qu'il était prêt à sacrifier pour différents types de miracles, opérant dans des limites bien plus humaines qu'on ne l'admet traditionnellement. Les textes éthiopiens brossent le portrait d'un Jésus qui équilibrait constamment sa compassion illimitée avec les réalités concrètes de sa mission terrestre et les contraintes de sa condition humaine. Les exégètes ayant eu accès à ces manuscrits observent qu'ils présentent un Jésus à la fois plus humain et plus divin que les représentations canoniques. Plus humain car il montre ses luttes, ses limites et ses réels dilemmes éthiques. Plus divin car il révèle la profondeur extraordinaire de savoir spirituel et de puissance qu'il possédait et la sagesse avec laquelle il les déployait. Cette complexité supplémentaire ne dévalorise pas la figure de Jésus, mais l'enrichit considérablement, offrant un éclairage sur la manière de gérer avec responsabilité l'accès à des pouvoirs qui transcendent entièrement l'expérience humaine ordinaire. Les manuscrits suggèrent également que Jésus tenait des registres méticuleux de ses miracles, non par vanité personnelle, mais pour étudier les schémas et perfectionner ses techniques. Ces registres auraient inclus non seulement des descriptions des miracles réalisés, mais aussi des analyses des échecs de certaines tentatives, des conditions spirituelles ou physiques qui facilitaient ou entravaient différents types de guérisons, et des observations sur les effets à long terme de divers miracles, tant sur les bénéficiaires que sur lui-même. Les révélations les plus troublantes émergent lorsque les textes éthiopiens décrivent les conséquences inattendues de certains miracles de Jésus. Selon ces manuscrits, toute guérison n'aboutissait pas à un bien-être durable pour les bénéficiaires. Certains individus guéris de maladies physiques graves développaient ultérieurement de graves troubles psychologiques, incapables de gérer adéquatement leur transformation soudaine. D'autres devenaient obséquieusement dépendants de Jésus, le suivant constamment et sollicitant des miracles supplémentaires, même lorsqu'ils n'étaient pas nécessaires. Il y avait des cas documentés de personnes guéries qui développaient une forme de culpabilité existentielle, sentant qu'elles ne méritaient pas la guérison octroyée, alors que d'autres restaient malades. Jésus aurait consacré un temps considérable à gérer ces conséquences émotionnelles et spirituelles de ces miracles, développant des protocoles de plus en plus sophistiqués pour préparer psychologiquement les individus avant les guérisons et les accompagner durant la période d'adaptation post-miracle. Les manuscrits révèlent que Jésus a éventuellement établi une forme de programme de suivi pour les personnes ayant reçu des miracles significatifs. Ce programme incluait des sessions régulières de conseils spirituels, des méditations guidées pour faciliter l'intégration de l'expérience miraculeuse, et un réseau de soutien d'autres bénéficiaires de miracles pouvant partager des expériences similaires. Des études suggèrent que ce système de prise en charge post-miracle a évolué vers les premières structures de soutien communautaire des communautés chrétiennes primitives. La complexité de ce travail d'accompagnement contribuait de manière significative à l'emploi du temps rigoureux de Jésus
et à son besoin constant de périodes d'isolement pour une récupération énergétique. Particulièrement troublants sont les récits concernant les miracles que Jésus avait délibérément choisi de ne pas opérer. Les textes décrivent des situations où Jésus possédait manifestement le pouvoir d'intervenir, mais décidait sciemment de s'abstenir, se basant sur des considérations éthiques complexes ou des intuitions sur des conséquences à long terme qui échappaient aux autres. Lors d'une occasion documentée, Jésus aurait refusé de guérir un riche négociant d'une maladie dégénérative, car il avait anticipé que cette guérison inciterait l'homme à exploiter encore plus cruellement ses ouvriers, engendrant à long terme une souffrance plus grande que la maladie elle-même. Dans un autre cas, Jésus aurait permis à un enfant de rester aveugle, car il avait vu que cette condition développerait en elle des capacités spirituelles extraordinaires qui bénéficieraient profondément à sa communauté au cours des décennies suivantes. Ces décisions suscitaient des tensions considérables entre Jésus et ses disciples, qui s'interrogeaient fréquemment sur la raison pour laquelle quelqu'un doté d'un tel pouvoir choisirait de l'exercer de manière sélective. Les manuscrits conservent de longs dialogues où Jésus tente d'expliquer aux disciples les principes éthiques qui sous-tendaient ses décisions sur les miracles. Il enseignait apparemment que posséder la puissance divine n'exemptait pas de la responsabilité de l'employer avec sagesse, et que des interventions miraculeuses mal avisées pouvaient causer plus de préjudice spirituel et social que de bienfaits. Cette perspective présente Jésus comme quelqu'un qui opérait au sein d'un système éthique sophistiqué, conciliant la compassion immédiate avec le bien-être spirituel à long terme, non seulement des individus directement concernés, mais de l'ensemble de la communauté environnante. Les textes révèlent également que Jésus avait élaboré des méthodes pour enseigner à ses disciples comment discerner la pertinence des miracles et quand d'autres formes d'intervention seraient plus bénéfiques. Cet entraînement comprenait des exercices de développement de l'intuition spirituelle, des techniques pour évaluer les motivations profondes des requêtes de guérison et des pratiques pour appréhender les interconnexions énergétiques complexes entre différentes personnes et situations. Des recherches indiquent que ces enseignements ont jeté les bases de nombreuses pratiques de discernement spirituel qui sont devenues centrales dans les traditions mystiques chrétiennes. Bien que le lien direct avec les méthodes originales de Jésus ait été largement oublié. Les spécialistes qui ont analysé ces manuscrits observent qu'ils suggèrent une compréhension bien plus nuancée de la nature du pouvoir spirituel que celle que l'on trouve généralement dans la théologie traditionnelle. Loin de dépeindre la puissance divine comme une force simple qui produit toujours le bien lorsqu'elle est appliquée, les textes éthiopiens présentent une vision où même le pouvoir divin doit être exercé avec un discernement extraordinaire afin d'éviter des conséquences inattendues. Cette perspective implique que Jésus opérait au sein d'un cadre éthique qui reconnaissait la formidable responsabilité qu'implique l'accès à des capacités transcendant les limites humaines ordinaires. Certains des enseignements les plus profonds conservés dans ces manuscrits se rapportent à ce que Jésus nommait apparemment les miracles invisibles. Ceux-ci étaient des interventions spirituelles qu'il opérait constamment, mais qui passaient inaperçues, car elles ne produisaient pas de changements physiques spectaculaires et visibles. Elles comprenaient des actions telles qu'empêcher des conflits de dégénérer en violence, inspirer des prises de conscience soudaines chez des personnes engluées dans des schémas de pensée destructeurs, ou faciliter des réconciliations entre individus déchirés par de profondes rancœurs. Jésus considérait ces miracles invisibles comme étant souvent plus importants que les guérisons physiques spectaculaires, car ils produisaient des changements durables dans le tissu spirituel des communautés, sans engendrer les complications qui accompagnaient fréquemment les miracles plus ostensibles. Les techniques employées par Jésus pour ces miracles invisibles impliquaient apparemment de travailler directement avec ce qu'il nommait les courants de conscience collective, qui reliaient toutes les personnes d'une région ou d'une communauté. Il avait développé des méthodes pour détecter quand ces courants prenaient des directions destructrices et des manières subtiles de les réorienter sans interférer avec le libre arbitre individuel. Ce travail exigeait un niveau de sensibilité spirituelle extraordinaire et une connaissance intime de la psychologie humaine, tant individuelle que collective. Les manuscrits suggèrent que Jésus consacrait bien plus de temps et d'énergie à ces miracles invisibles qu'aux miracles physiques pour lesquels il était devenu célèbre. Cette approche de travail avec les courants de conscience collective ne représentait qu'une facette d'un système d'intervention spirituelle bien plus vaste que Jésus aurait apparemment développé durant ses années de préparation. Les textes éthiopiens conservent des descriptions de la manière dont il a créé ce qui pourrait être décrit comme un réseau spirituel invisible,
qui s'étendait sur toute la région où il officiait. Ce réseau fonctionnait comme un système de surveillance et de réponse, permettant à Jésus de détecter les besoins spirituels, émotionnels et physiques en temps réel, même lorsqu'il était physiquement éloigné des personnes concernées. L'établissement de ce réseau exigeait des années de travail méticuleux, durant lesquelles Jésus visita systématiquement chaque communauté, chaque famille, et même des individus isolés dans sa zone d'influence. Durant ces visites, il effectuait ce que les manuscrits nomment un ancrage spirituel, un processus par lequel il établissait des connexions énergétiques permanentes qui lui permettraient par la suite d'influencer des situations à distance. Le processus d'ancrage spirituel décrit dans ces textes anciens révèle une sophistication stupéfiante. Jésus ne se contentait apparemment pas de créer des connexions aléatoires, mais avait mis au point un système élaboré pour catégoriser les différents types de besoins et y répondre de manière appropriée. Certaines connexions étaient établies spécifiquement pour surveiller la santé physique, d'autres pour suivre le bien-être émotionnel, et d'autres encore pour détecter les crises spirituelles ou morales. Chaque type de connexion exigeait des techniques distinctes d'établissement et de maintien, et Jésus aurait apparemment passé des années à perfectionner ces méthodes par une expérimentation minutieuse et l'observation des résultats. Les manuscrits suggèrent qu'il tenait des registres détaillés de ses expériences, documentant les approches les plus efficaces pour différents types d'individus et de situations. L'une des découvertes les plus étonnantes préservées dans ces textes anciens concerne ce que Jésus appelait les miracles de synchronisation. Ceci impliquait d'orchestrer des coïncidences apparemment fortuites qui aboutissaient à des bénéfices profonds pour les personnes concernées, sans que celles-ci ne perçoivent qu'une intervention avait eu lieu. Par exemple, Jésus ferait en sorte qu'une personne dépressive trouve exactement le bon livre à un moment crucial, ou amènerait deux individus, susceptibles de s'enrichir mutuellement, à se rencontrer dans des circonstances d'apparence accidentelle. Ces miracles de synchronisation exigeaient non seulement une perception spirituelle extraordinaire, mais aussi une connaissance intime de la psychologie humaine et une capacité à influencer les événements physiques de manières extrêmement subtiles. La complexité de ces miracles de synchronisation devient manifeste lorsque les manuscrits décrivent le processus de planification que Jésus utilisait. Il créait apparemment ce que l'on pourrait nommer des cartes de possibilités, qui révélaient toutes les évolutions potentielles des événements dans des situations spécifiques. À l'aide de ces cartes, il identifiait des points d'intervention où de minimes ajustements pouvaient entraîner des changements dramatiques dans les résultats finaux. Le défi consistait à opérer ces ajustements de manière si subtile qu'ils conservèrent l'apparence d'une coïncidence naturelle, préservant ainsi le libre arbitre et évitant de créer une dépendance aux miracles ostensibles. Ce travail exigeait non seulement une puissance spirituelle, mais aussi une forme d'intelligence alliant intuition mystique et analyse stratégique sophistiquée. Les textes éthiopiens révèlent également que Jésus a développé des méthodes pour former d'autres à ces techniques avancées, bien qu'un petit nombre seulement de disciples ait démontré la sensibilité et la dévotion nécessaires pour les maîtriser pleinement. La formation impliquait des exercices progressifs qui débutaient par de simples pratiques de méditation et de conscience élargie, et progressaient graduellement vers des techniques plus complexes, de perception spirituelle et d'influence subtile. Jésus croyait apparemment que ces compétences représentaient l'avenir naturel de l'évolution humaine, et qu'enseigner aux autres à les développer était une part cruciale de sa mission. Il reconnaissait cependant qu'exposer prématurément des personnes non préparées à ces concepts pouvait être préjudiciable tant pour elles que pour la communauté dans son ensemble. Les implications politiques et sociales des enseignements préservés dans ces manuscrits éthiopiens commencent à se dessiner lorsque l'on considère leur rapport aux structures de pouvoir de l'époque. Si Jésus possédait et enseignait réellement ses capacités avancées d'influence spirituelle, cela représenterait une menace fondamentale non seulement pour l'autorité religieuse établie, mais pour l'ensemble de l'ordre social basé sur les hiérarchies de pouvoir traditionnelles. Une population capable d'accéder à une guidance spirituelle directe et d'opérer des interventions subtiles mais efficaces serait bien plus difficile à contrôler par des méthodes conventionnelles d'autorité et de manipulation. Cette constatation aide à expliquer pourquoi ces enseignements ont pu être systématiquement supprimés et pourquoi seuls des fragments ont survécu dans des traditions isolées comme l'Église éthiopienne. Souligne que la conservation de ces écrits en Éthiopie n'a rien eu d'un hasard, mais a résulté de circonstances historiques singulières qui ont permis à certaines communautés chrétiennes
de maintenir une indépendance relative face aux influences qui ont façonné le christianisme ailleurs. L'Église éthiopienne a prospéré dans un isolement géographique partiel, maintenant des liens avec des traditions de sagesse africaine et du Proche-Orient qui, partout ailleurs, avaient été oubliées. Cet environnement a permis que des perspectives sur Jésus et ses enseignements, potentiellement jugées hétérodoxes en d'autres contrées, soient préservées et transmises de génération en génération. L'examen de ces manuscrits antiques révèle également que Jésus aurait anticipé que ses enseignements les plus subtils se perdraient ou seraient dénaturés au fil des générations suivant sa disparition physique. Les écrits suggèrent qu'il aurait délibérément conçu de multiples systèmes de conservation, dont des traditions orales codifiées, des symboles secrets intégrés à l'art et à l'architecture, et même ce que l'on pourrait qualifier de capsules temporelles spirituelles destinées à s'activer lorsque l'humanité serait prête à accueillir de nouveau cette sagesse. Certains experts ayant étudié ces matériaux avancent que le regain d'intérêt actuel pour la spiritualité non dogmatique et les pratiques mystiques s'inscrit précisément dans cette activation programmée. Les méthodes que Jésus aurait employées pour façonner ces capsules temporelles spirituelles impliquaient d'imprégner certains lieux, objets et même lignées familiales d'informations codifiées, lesquelles devaient demeurer latentes jusqu'à ce que des conditions spécifiques soient réunies. Ces conditions incluraient, semble-t-il, non seulement le développement de certaines facultés spirituelles au sein de l'humanité, mais également des mutations des structures sociales et technologiques aptes à permettre une diffusion sûre et efficace de cette sagesse. La description de ces systèmes dans les manuscrits éthiopiens révèle une compréhension raffinée de la manière dont l'information et la conscience peuvent être transmises à travers le temps par des moyens transcendant les canaux de communication conventionnels. Lorsque l'on examine les témoignages préservés dans ces textes anciens concernant les méthodes d'enseignement que Jésus employait pour développer des aptitudes spirituelles avancées chez ses disciples, on découvre un système éducatif qui diffère radicalement des approches pédagogiques conventionnelles. Plutôt que de s'appuyer principalement sur l'instruction verbale ou la démonstration, Jésus aurait eu recours à ce que l'on pourrait qualifier de transmission directe de conscience. Ce processus impliquerait que le disciple entre dans un état méditatif profond, tandis que Jésus établirait une connexion spirituelle temporaire, permettant à l'étudiant d'expérimenter directement des états de conscience élargis qui, en temps normal, exigeraient des années de pratique individuelle pour être atteints. Cette transmission directe de conscience ne se limitait pas au partage d'expériences mystiques. Elle englobait également le transfert de compétences pratiques et de compréhension conceptuelle complexes. Les manuscrits décrivent comment des disciples pouvaient soudainement se découvrir capables de percevoir des champs énergétiques, de diagnostiquer des déséquilibres spirituels, ou même de réaliser de simples guérisons après une seule séance avec Jésus. Cependant, les textes soulignent également que ces facultés transférées demeuraient temporaires et instables, à moins que le disciple ne consacrât ensuite un temps considérable à la pratique et à l'intégration. Jésus aurait apparemment utilisé ces expériences de transmission principalement pour montrer aux étudiants ce qui était réalisable et les motiver à entreprendre le travail discipliné requis pour développer ses capacités de manière stable. Le système de formation décrit dans ces manuscrits anciens comprenait également ce que l'on pourrait nommer des épreuves de réalité spirituelle. Celles-ci impliquaient que Jésus crée des situations exigeantes où les disciples devaient appliquer leurs enseignements sous pression, sans guidance directe. Certaines de ces épreuves consistaient à envoyer des disciples dans des communautés éloignées, où ils devaient utiliser leurs seules compétences spirituelles en développement pour gérer des situations complexes et venir en aide aux personnes dans le besoin. D'autres épreuves étaient plus subtiles, impliquant des tentations morales ou des dilemmes éthiques qui révélaient le véritable niveau de développement spirituel de l'étudiant. Jésus aurait apparemment estimé que ce n'est qu'à travers ces épreuves rigoureuses que les disciples pourraient acquérir la maturité et la fiabilité indispensables pour user avec responsabilité des capacités avancées qu'il leur enseignait. Les résultats de ces systèmes de formation, tels que conservés dans les textes éthiopiens, suggèrent que Jésus a remarquablement réussi à former un groupe restreint de disciples dotés de capacités extraordinaires. Cependant, les manuscrits révèlent également qu'il était constamment confronté à la question de savoir comment préparer ces individus à poursuivre son œuvre après son départ physique.
La question centrale était de savoir s'il serait capable de maintenir et de transmettre les enseignements les plus avancés sans la présence stabilisatrice de Jésus, et s'ils auraient la sagesse d'adapter les méthodes aux circonstances changeantes sans en perdre les éléments essentiels. Cette préoccupation quant à la préservation et la transmission adéquate de sa sagesse aurait apparemment conduit Jésus à établir ce que les manuscrits désignent comme des cercles concentriques d'enseignement. Le cercle le plus externe comprenait des enseignements publics pouvant être largement diffusés, sans risque notable de malentendus ou de mauvaise utilisation. Des cercles progressivement plus intérieurs recelaient des enseignements plus avancés et potentiellement périlleux, dont l'accès était déterminé non seulement par la dévotion ou l'intelligence du disciple, mais par des évaluations méticuleuses de sa stabilité émotionnelle, de sa maturité morale et de sa capacité à préserver la confidentialité si nécessaire. Cette structure permettait à Jésus d'adapter ses enseignements au niveau de développement de chaque individu, maximisant les bénéfices tout en minimisant les risques. Le cercle le plus intime de ces enseignements, tel que conservé dans les manuscrits éthiopiens, comprenait des méthodes que Jésus jugeait si puissantes que leur usage irréfléchi aurait pu causer des dommages considérables, non seulement aux pratiquants, mais à des communautés entières. Celle-ci inclurait, semble-t-il, des techniques pour influencer directement la conscience d'autrui, des méthodes pour manipuler des événements physiques par des moyens spirituels et des pratiques pour accéder à des informations via des sources non physiques. Jésus n'aurait dispensé ces techniques qu'à des disciples qui témoignaient non seulement d'une compétence technique, mais aussi d'un engagement inébranlable envers des principes éthiques spécifiques et d'une compréhension profonde des responsabilités inhérentes à de telles capacités. Les descriptions de ces enseignements du cercle intime révèlent que Jésus opérait avec une compréhension de la réalité qui intégrait ce que nous nommerions aujourd'hui science, psychologie, spiritualité et éthique au sein d'un système unifié. Il aurait apparemment enseigné que toutes ces dimensions de l'expérience étaient fondamentalement interconnectées et que des interventions efficaces exigeaient de travailler avec cette interconnexion plutôt que de tenter d'isoler des éléments individuels. Cette perspective holistique s'étendait à ces méthodes de diagnostic et de traitement, lesquelles prenaient en compte non seulement les symptômes physiques immédiats, mais aussi les schémas énergétiques, les facteurs psychologiques, les influences sociales et les dimensions spirituelles de toute situation donnée. Lorsque l'on compare les enseignements conservés dans ces manuscrits éthiopiens à d'autres traditions de sagesse ancienne, des schémas intrigants commencent à émerger, suggérant des connexions plus vastes. Des spécialistes ont relevé des similitudes entre les méthodes décrites et des pratiques rencontrées dans diverses traditions mystiques, notamment certaines écoles de yoga en Inde, des traditions chamaniques de diverses régions et des systèmes de sagesse préservés au sein de communautés ésotériques du Moyen-Orient. Ces correspondances soulèvent des questions quant à savoir si Jésus aurait pu avoir accès à un corpus de connaissances spirituelles plus largement répandu dans le monde antique qu'on ne l'admet généralement aujourd'hui. La possibilité que Jésus ait étudié ou été influencé par des traditions de sagesse non juive durant ces années de préparation est suggérée non seulement par les similitudes méthodologiques, mais aussi par certaines perspectives philosophiques conservées dans les textes éthiopiens qui font écho à des concepts trouvés dans d'autres traditions. Par exemple, l'accent mis sur l'interconnexion de toute vie, l'idée que la réalité physique n'est qu'une dimension d'un système multidimensionnel plus vaste, et les méthodes pour travailler avec l'énergie subtile trouvent toutes des parallèles dans diverses traditions mystiques antiques. Cependant, les manuscrits révèlent également que Jésus n'a pas simplement adopté ces idées, mais les a intégrées à des intuitions uniques pour créer une synthèse originale, spécifiquement adaptée au contexte culturel et aux besoins spirituels de son époque et de sa région. Cette synthèse originale englobait non seulement des méthodes pratiques pour le développement spirituel et la guérison, mais aussi une vision d'ensemble de l'évolution de la conscience humaine, s'étendant bien au-delà de sa propre vie. Les textes suggèrent que Jésus concevait son œuvre comme partie intégrante d'un processus bien plus vaste, à travers lequel l'humanité développerait progressivement des capacités permettant une civilisation fondée sur la coopération spirituelle plutôt que sur la compétition et la domination. Il aurait apparemment cru que les méthodes qu'il enseignait ne représentaient que les prémices de ce développement et que les générations futures bâtiraient sur ces fondations pour créer des formes d'organisation sociale et d'expression individuelle qui transcenderaient les limitations caractérisant son époque.
La vision de Jésus concernant cette évolution de la conscience humaine, telle que préservée dans les manuscrits éthiopiens, comprenait des prédictions spécifiques sur la manière dont différentes capacités spirituelles émergeraient à divers moments de l'histoire de l'humanité. Il aurait prétendument enseigné que le développement de ces capacités était lié non seulement à la croissance spirituelle individuelle, mais aussi au changement des conditions environnementales, aux avancées technologiques et aux transformations des structures sociales. Cette perspective suggérait que certaines pratiques spirituelles seraient plus efficaces à certaines périodes historiques qu'à d'autres, et que les stratégies de développement spirituel devraient être constamment adaptées pour demeurer pertinentes et efficaces.